Moi, j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de mon grec. Et ça sert à rien que tu m'appâtes avec un grec, ok? Et déjà, tu vas aller chez eux, pourquoi faire? Hein? Qui dit qu'on va pas croiser des gens qu'on connaît? Tu crois que les gens de notre quartier, ils ne restent que dans notre quartier? Mais qui me dit que moi, je vais être aussi contente que toi? Qui me dit que Salim, il va faire la même chose que Magid? En fait, ce film est né du petit film que nous avions fait avant qui s'appelait Aramiste qui réunissait déjà Inès Chanty et Souad Arsan, qui en étaient déjà actrices et co-scénaristes et qui était déjà coécrit par Anne-Sophie Nanki. Ce premier film réfléchissait sur le lien qu'il y avait entre interdit et frustration. Et le nouveau film À genoux les gars est donc une espèce de deuxième partie de ce diptyque, puisque lui, il travaille sur le lien qu'il y a entre frustration et violence. Tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou. Sinon, on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule. Non, c'est pas un bon argument, ça. Et c'est un antidépressif. T'es dépressif? De ouf. On avait fait un espèce de petit... inventé notre manière de travailler pour nous-mêmes, hein, sans prétendre être les premiers, mais enfin, on avait inventé notre manière de travailler sur le film d'avant, en ayant en fait une histoire très simple et qu'on développait ensuite dans des improvisations prospectives en répétition avec les comédiennes et les comédiens et à partir duquel le scénario se développait. C'est comme ça que les comédiennes notamment devenaient co-scénaristes et comédiens aussi dans ce qui concerne les dialogues de leurs personnages. On a eu aussi comme autre point de départ à ce film un témoignage d'une histoire vraie qui nous a saisis par sa violence et par en même temps sa banalité et qui nous a semblé être complètement à notre portée, c'est-à-dire que on a eu l'impression qu'on serait capable de travailler sur cette histoire-là. Et alors? Mais on devrait faire ce qu'on a l'habitude de faire. Mais non, wesh, arrête, pas ici. Imagine, il y a une voiture qui passe. Mais non, wesh, ça craint rien. Wesh, y a aucune voiture, guette. Wesh, y a que moi et toi, frère. Ma démarche était vraiment de leur donner la parole avec le sentiment que c'était des gens qu'on n'écoutait pas assez, alors qu'ils étaient très brillants, très brillantes, avec des points de vue sur le monde, des points de vue sur les rapports humains, des points de vue sur les femmes, des points de vue sur les violences, enfin des points de vue sur tout ce dont on parlait, très clairs et très affirmés, et que c'était des points de vue qui me semblaient être souvent caricaturés. J'en avais aussi peut-être assez des films où les filles étaient montrées comme des minettes ou des objets de séduction, et un point c'est tout. Moi, je pense que les jeunes femmes qui sont les héroïnes du film, qui sont les personnages principaux, sont tout autre chose que des objets de séduction. C'est pas du tout de ce point de vue-là qu'on les aborde. Et c'est ton chat, il baisse ton chien, tu fais quoi? Eh gros, Mais moi t'as je nique la mère aux problème. deux frères Voilà, et je directement. termine les deux. Comment ça, tu termines les deux? Il y a écrit le chien, il viole le chat. Le chat, c'est la victime dans l'histoire. Pourquoi tu le termines? Ah, qui dit que c'est la victime? Ah ouais, frère. Ça se peut, le chat. Il a mis une tenue provocatrice. C'est possible. En mode, il s'est léché les poils, ils étaient luisants, tu vois. Il s'est mis à gambader dans la rue et bim, il a soulevé sa queue. Donc ça t'excite? Ça peut exciter un chien. Bah ouais, grave. Le développement des dialogues, c'est pas simplement une réappropriation des mots, c'est vraiment beaucoup d'idées de fond sur qui ils sont, sur ce qu'ils pensent. Et le scénario, entre le moment où on l'a travaillé nous, il faisait 100 pages, et le moment où on est sorti des 4 mois de répétition pendant lequel on l'a rebrassé, il faisait 410 pages. Et donc tout ça c'est l'apport des jeunes. On a filmé pendant les 18 jours de tournage les 410 pages du scénario. Mais pourquoi? Bah parce que je suis féministe. Ça veut dire quoi être féministe? Ça veut dire que si j'ai pas envie de te sucer, je te suce pas. Voilà, c'est tout. Regarde des reportages, renseigne-toi, respecte mes valeurs. Je considère que c'est de la belle langue française. Je considère que j'exprime dans ce film mon amour de la langue française. J'y tiens parce que la langue qu'on entend dans le film est souvent considérée comme vulgaire, comme avilissante. Enfin, elle est assez méprisée, cette langue. Elle est considérée comme parlée par des gens qui ne savent pas parler le français, etc. Par certains. Moi, je ne pense pas ça du tout. J'ai essayé d'écouter cette langue comme Pagnol écoutait la langue de ses films. C'est-à-dire comme une manière de parler la langue à un moment donné. Il joue des rôles. Cela dit, il parle une langue qu'ils connaissent. Mais qu'ils connaissent, mais que tous les jeunes connaissent, en vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à un certain milieu social, c'est propre plutôt à une génération. Donc, l'avalanche de Wesh et de frères, j'y suis presque pour rien. C'est comme ça qu'ils parlent. Et si j'avais modifié ça, j'aurais fait du révisionnisme. Alors après,
libre à chacun de faire des exégétries sur pourquoi les filles s'appellent frères entre elles, qu'est-ce que ça nous dit sur la domination masculine et sur les modèles, etc. Libre à chacun de faire ça. Je pense que mon film peut être regardé de deux manières possibles. Il peut être regardé d'une manière anthropologique. Moi, parmi mes modèles, j'ai Jean Rouch. Parce que Jean Rouch aussi, d'abord, faisait des films drôles. Quand on voit petit à petit, c'était marrant. Quand on voit Moins Noir, c'était marrant. Mais aussi, Jean Rouch avait des acteurs qui étaient co-auteurs, signataires du scénario. Ce qui est une démarche que ni Rouch ni moi sommes les seuls à faire, mais qu'on n'est pas si nombreux quand même que ça à faire. Donc il y a un lien. Mais si on peut regarder ce monde, le monde qui est décrit dans le film, avec un regard anthropologique, et certains le feront, on peut aussi le regarder comme un miroir. Parce que finalement, ce que le film raconte est commun à tout un tas de milieux sociaux et tout autour du monde. C'est pas propre à un monde particulier, un milieu particulier. Toi, t'es trop dans le hardcore. Mais moi, franchement. Parce que quand tu le fais de force, peut-être que la meuf, elle se sent oppressée, tu vois. Donc du coup, les sensations peuvent être différentes. Non. Parce que vous, là, vous voyez, là, c'est trop la street. C'est trop Nike, Lacoste, tu vois. C'est trop brut. Alors que moi, et Rim, c'est plus haut de gamme, haute société. Ouais. Genre, tu vois, Louis Vuitton, Christian Dior, Calvin Klein. Bien évidemment, le film parle de manipulation. Et une des choses que le film défend, c'est que la violence n'est pas que physique. Que la violence des mots, la violence de la manipulation est tout aussi épouvantable, tout aussi coupable, tout aussi gravissime que la violence physique, même si elle peut apparaître moins spectaculaire ou même si elle peut poser la question de qu'est-ce que c'est que le consentement. Je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour penser que Yasmina, à l'issue de la scène du parking dans lequel elle se fait retourner la tête pour faire ce qu'elle ne souhaitait pas faire au départ, il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'elle est consentante. Et pourtant, elle dit oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce oui ? Est-ce que ce oui est du consentement ou est-ce qu'il n'en est pas ? Je pense que le film est clair sur le fait que ce n'en est pas. Et je souhaite que le film fasse ce travail sur les gens pour qui le consentement est encore en construction, et je souhaite qu'il soit un objet libérateur de parole, qu'il soit utilisé dans des débats, que ce soit encadré par des profs, des travailleurs sociaux qui amènent des jeunes voir le film et qui se servent du film comme d'un outil pour faire ce travail qui est difficile à faire. Parce qu'aborder ces questions-là, c'est difficile à faire, et pourtant c'est essentiel. Le fait est qu'on travaille beaucoup sur les stéréotypes que les personnages ont en eux et qui les guident. Et comment le manque de dialogue les empêche de se libérer de ces stéréotypes. Mais au sein même de la famille, puisqu'on voit bien que les deux sœurs, si elles arrivaient à se parler, et bien tout simplement, la petite sœur ne serait pas tombée dans le piège que le film raconte. C'est tout simplement parce que la grande sœur n'a pas parlé suffisamment clairement à sa petite sœur sur ce qu'elle faisait ou pas avec son petit ami, que la petite sœur, quand elle se retrouve en situation avec son petit ami, s'en tient à la parole de sa grande sœur qui est fait-lui confiance, il sait ce qu'il faut faire, Magie lui a tout appris, et donc elle pense qu'il sait, et que donc il faut faire ce qu'il dit. Tu vois, tu y arrives là ou pas? Le film essaye de présenter du sexe heureux, une vision heureuse. Par contre, quand le sexe est malheureux, et il l'est dans le film à un certain nombre de reprises, le film ne le montre pas. Donc vous noterez que je porte un regard sur le sexe très clair. Quand il est porté par quelqu'un qui en fera quelque chose de beau, on le montre. Quand il est porté par quelqu'un qui en fera quelque chose de pas beau, on le montre pas. Voilà, c'est ça mon point de vue de réalisation. Je vous ai prévenu les gars, vous avez triché tant de fois. Maintenant vous avez perdu. Maintenant vous avez perdu. À genoux. Swad Arsan dit souvent à propos de ses musiques que elle a l'impression que c'est comme si on murmurait à l'oreille des personnages, comme si ces chansons glissaient des messages qui d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part aussi, et c'est le moment où le film est le plus explicite sur son entre guillemets message, c'est-à-dire que dans les chansons ont un caractère assez féministe, affirmé, alors que le film raconte une histoire et ne dit pas des choses comme des slogans. Il y a une autre chose que je voudrais noter à propos de ces musiques, c'est que pour la plupart, elles ont été écrites et interprétées par des jeunes femmes de 16-17 ans des années 60, tout comme notre film est écrit et interprété par des jeunes femmes d'aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était évidemment de faire un lien entre la condition des femmes
d'avant la révolution sexuelle en France, d'avant 68, et la condition de ces jeunes femmes dont on raconte l'histoire, en faisant le triste constat que d'une certaine façon, ça s'est plutôt empiré, ou ça a stagné, ou ça s'est empiré, mais en tout cas ça s'est peu amélioré, la situation, et en montrant que finalement, l'histoire qu'on raconte est vraiment atemporelle. Puis il y a encore un autre lien entre ces musiques et le film, c'est qu'elles ont un autre point commun, c'est finalement de parler de choses graves avec un ton léger. Et quelque part, ces musiques correspondent vraiment à ce que moi je fais en cinéma, et de fait, elles se posaient très facilement sur le film. Le titre, il m'a été soufflé par la chanson, puisqu'en fait, c'est le titre d'une des chansons du film, et je n'avais pas l'idée du titre avant de trouver cette chanson. Donc c'est un titre des années 60. Et je crois que j'ai assumé ce titre parce qu'il disait beaucoup de choses. Il disait le féminisme du film, c'est-à-dire le parti pris du film. Il disait la comédie. Il me semble qu'on entend la comédie dans le titre. J'ai dit, regarde, tu fais 3 ans, Ouais. fois 3 minutes, fois le nombre de sentiments et le nombre de plaisirs qu'ils ont eu à avoir. Tu rajoutes l'amour dedans. Tout ça, ça fait une vie de couple, frère, un truc de ouf. Ces deux films, je crois, qui sont de la même année et qui parlaient de deux jeunesses différentes de la même époque. C'est Les Valseuses et La Maman et la Putain. Je ne prétends pas arriver à la cheville de ces chefs-d'œuvre, bien entendu, mais ils ont en commun l'amour de la parole, la franchise, le fait d'être assez frontal par rapport aux situations, au sexe, à la façon d'en parler. Il me semble que c'est des films qui parlent aussi du rapport entre l'individu et la société, quoi. C'est-à-dire l'aspiration individuelle à la liberté et le contexte social dans lequel ces libertés sont restreintes, ou les stéréotypes dans lesquels on vit et qui fait qu'on ne peut pas vivre nos libertés aussi librement qu'on le souhaiterait. Donc c'est peut-être des films qui portent en eux une certaine utopie du monde, d'un monde qui serait... dont on pourrait rêver qu'il devienne plus libre, qu'il devienne affranchi de ces stéréotypes. Et j'espère partager un petit peu de cette utopie à 40 ans d'intervalle et quelques. On va s'ambiancer un peu. Là, c'est mort, lâche-moi. J'aimerais que les salles de cinéma soient pleines de tous les gens qui n'y vont pas. Et je souhaite faire ce travail et y être aidé par tous les partenaires que sont les directeurs de salles qui programmeront le film, de tendre la main à l'association de jeunes du coin, au foyer, au lycée, etc., pour réussir des vraies rencontres. Voilà ce que je pense des salles de cinéma, particulièrement dans le rapport avec ce film-là. À genoux.